Bonjour, Monsieur Lachance. Bonjour. Pourriez-vous premièrement vous présenter brièvement et décrire votre lien avec Sainte-Brigitte de Laval? Avec plaisir, je m'appelle Alain Lachance. Je suis à Sainte-Brigitte-de-Laval depuis 1992. J'ai acheté une terre à bois que j'ai tranquillement juste amusé à bûcher. Après ça, je me suis fait un chalet en bois rond avec le bois de ma terre. Je me suis en allé là, que j'y allais de temps en temps. Puis avec les années, j'y allais de plus en plus souvent. Puis depuis à peu près, depuis 2007-2008, je suis presque tout le temps à Sainte-Brigitte. Et là, je suis rendu permanent depuis 2017-2018. Puis j'ai ma petite cabane à sucre, j'ai ma terre, j'ai mon petit coin de paradis qu'on peut dire. On a beaucoup entendu parler dans les dernières années au Québec que la politique municipale, en fait, c'est pas facile. Élection Québec rapportait en début d'année que plus de 1000 élus ont quitté leur poste depuis le début du dernier mandat. Il semble vraiment y avoir un problème. En fait, j'aimerais avoir votre opinion sur ce sujet. Écoutez, c'est sûr et certain que de nos jours, tout est complexe, tout est vite. L'argent est de plus en plus dur à avoir, c'est compliqué. C'est sûr et certain qu'il faut faire des ajustements. Alors, puis pour moi, je suis rendu au stade de dire que ça me dérange pas. Je suis prêt à ça. Je suis quasiment à ma retraite dans mon domaine. Fait que je suis un entrepreneur qui depuis 88. Fait que je n'ai vu un peu toutes sortes de choses. Puis là, je me suis dit que c'était le temps d'embarquer dans le décor puis d'y aller de l'avant avec Saint-Brigitte. Fait que c'est pas nécessairement quelque chose qui me stresse. Oui, c'est sûr qu'il va y avoir des embûches, mais on va y passer une à une. Et puis, avec le groupe puis l'équipe, je pense qu'on va être correct. Quel est le premier dossier auquel vous souhaitez vous attaquer en début du prochain mandat? Euh, le C'est sûr qu'à Sainte-Brigitte, il y a beaucoup de dossiers qu'il faut régler, mais le premier, c'est surtout en fonction des chemins, des routes. Le réseau routier, il faut vraiment qu'il soit adapté avec l'évolution de Sainte-Brigitte. Il faut aussi des endroits qu'il faut vraiment les refaire, les mettre plus sécuritaires, plus adaptés à la circulation aussi. Parce que veux pas, on a rien qu'une route qui nous emmène à Saint-Brigitte. Fait qu'il faut trouver une façon d'arranger nos chemins pour qu'on puisse y aller sans problème puis que tout soit plus sécuritaire. C'est mon premier gros dossier. Si vous aviez à définir ce qui fait l'ADN de Sainte-Brigitte de Laval, comment vous l'expliqueriez? Sainte-Brigitte de Laval, pour moi, la première chose, c'est les montagnes. Quand tu arrives à Sainte-Brigitte, tu commences à monter, puis tu suis la rivière Montmorency, c'est toute beauté. C'est vraiment beau, surtout de ce temps-ci que les couleurs, là, c'est très beau. Après ça, on a de plus en plus de sentiers pédestres qu'on peut, qu'on peut aller se promener, qu'on peut tranquillement pas vivre. Il y a des places, qu'on a des vues magnifiques. Après ça, je vous dirais que quand tu arrives dans Sainte-Brigitte, puis que tu vois l'église, le petit coin, la mairie à côté, puis le petit lac à droite, c'est pas, ça vient apaiser. Il me semble que ça emmène le goût de rester là puis de vivre là. Fait que pour moi, c'est ce que j'aime le plus dans Saint-Brigitte. Et quelle est votre vision, en fait, pour les prochaines années? À quoi ressemblerait Sainte-Brigitte de Laval de vos rêves dans une dizaine d'années? Sainte-Brigitte de Laval, il faut mon rêve, l'emmener le maximum par là, c'est qu'elle soit autonome, qu'elle soit de plus en plus capable avec ce qu'elle peut comme potentiel aller chercher, capable de se gérer, capable de dire on va de l'avant sur un projet, capable de dire ça, on arrête ça là. Là, présentement, Sainte-Brigitte, c'est comme si elle aurait besoin d'un petit coup de pouce pour aller plus de l'avant. Fait que moi, ce que je veux, mon rêve, dans 10 ans, c'est qu'elle soit plus autonome, qu'on ait réglé les petites chicanes, les petites situations désagréables, et puis qu'on puisse avancer et aller de l'avant. C'est ça pour moi. Quelles sont vos priorités pour le prochain mandat en matière d'investissement et de budget? Euh, Premièrement, il faut être logique. Sainte-Brigitte de Laval, le fardeau fiscal appartient presque aux résidentiels. OK? Je vous dirais même 95% et même peut-être plus. Il faut aménager un petit parc commercial en quelque part. Pas une affaire qu'on va avoir des industries énormes, parce que je veux pas, notre chemin pour venir à Sainte-Brigitte, c'est un aller, un retour, c'est tout, là. Il n'y a pas grand. Mais emmener des petits commerces,
que souvent les personnes, les entrepreneurs de Saint-Brigitte sont obligés de descendre vers Beauport pour pouvoir aller se trouver un entrepôt, pour pouvoir se mettre des choses, se mettre un petit parc industriel, pas industriel puis commercial, pour les emmener à rester chez nous, ramener de nouvelles taxes, ramener du nouveau, pour que on se sente vraiment bien, que ça va aider le résidentiel, ça va nous aider aussi à faire des nouvelles choses. Comme par exemple, moi, j'ai parlé avec du monde, je suis allé au un genre de petit festival qui faisait de baseball pour les jeunes. On y parlait que le terrain de baseball n'était pas assez grand pour les U14 et plus. Une école secondaire, parce que c'est énormément, la population de Sainte-Brigitte est de plus en plus jeune. On a beaucoup de quartiers avec des jeunes. Emmener un complexe, emmener une école secondaire, refaire les chemins comme il faut, travailler sur la caduc, refaire, revérifier, voir juste jusqu'où qu'on peut aller. Je pense que Saint-Brigitte, pardon, peut aller de l'avant, mais y aller sainement, puis à un rythme là, qui fait qu'on ne se mettra pas dans des situations désagréables. Et comment comptez-vous assurer la pérennité des événements culturels forts de la ville? Bon, ça, c'est le dossier le plus c'est le dossier le plus épineux qu'il n'y a pas sur Sainte-Brigitte. Moi, le premier, j'ai rien contre le côté culturel. Au contraire, ça en prend. OK? Sauf qu'à un moment donné, la ville, il faut qu'elle trouve un moyen de s'aider à payer toutes ces choses-là. Il faut que la ville, le côté culturel, je pense qu'il y a déjà, puis écoutez, je connais pas tous les chiffres, là, a déjà des subventions pour subvenir aux besoins de certaines choses. Mais à un moment donné, la ville, elle n'est pas nécessairement capable de mettre sur son dos tout ce qui vient à côté. Fait qu'il faut trouver un juste milieu. Il faut vraiment qu'on puisse harmoniser les situations qu'on peut aller de l'avant, puis enlever les chicanes qu'il y a. Ça fait plusieurs années, en fait, que l'état de la route vers le nord soulève de sérieuses préoccupations. Il s'agit d'un véritable enjeu de sécurité publique. Peut-on s'attendre à des interventions conformes aux plans initiaux et aux subventions octroyées? Bon, ça fait, je vous dirais que je suis à Sainte-Brigitte depuis très, très longtemps. Et puis, à chaque année, je l'entends parler. Fait que, je vous dirais que c'est une situation qu'il faut qu'on règle le plus rapidement possible. Il faut emmener, comme je vous ai parlé, d'emmener des routes sécuritaires, un réseau routier sécuritaire. Puis, tant qu'il est sécuritaire, est-ce que nos réserves d'eau sont assez bonnes pour garder ceux-là qu'on a là, ou il faut faire des revisions vis-à-vis de notre système pour l'eau, la caduc, parce que veut pas, il y a un grand secteur que c'est l'eau et le sanitaire, que c'est la ville qui les ramène, qui les ramasse. Alors, il faut s'organiser, d'harmoniser tout ça, savoir au juste si on a besoin, on est capable de rajouter ci, on est, si on est capable d'augmenter un réseau d'eau de plus pour pouvoir avancer et aller de l'avant. Fait que c'est vraiment un dossier, élargir un bout de temps la route pour permettre d'avoir à chaque côté une petite place où que les bicycles, les cyclistes peuvent se promener en sécurité. Fait que c'est tout ça qui va rentrer en ligne de compte. Améliorer, puis surtout à certains endroits, ralentir la vitesse dans des quartiers, c'est sûr. Eh bien, je vous remercie, Monsieur Lachance, d'avoir pris le temps pour répondre à nos questions. C'est ce qui met fin à l'entrevue. Et merci beaucoup. Bonne fin de journée. Bye. Également.